dar a palavra ao senhor Alexandre. Samuel? Oui. Oui. J'aurais bien voulu entendre Seigneur Alexandre Sommer, je crois, mais comme j'ai une autre réunion tout à l'heure à 18h, il faut que je me sépare de vous. C'est avec beaucoup de regret de ne pas pouvoir entendre tout le monde. Je vais devoir vous quitter là maintenant parce que j'ai une réunion à 18h pour évoquer justement la crise de la COVID-19 en Guyane. Et donc, je vais vous laisser là. J'attends le retour de cette réunion. J'imagine qu'il y aura un petit compte-rendu qui sera rédigé avec les points forts qui ont été abordés et puis dire comment on va s'engager sur l'avenir pour aller vers des actions concrètes, vers des actions tout à fait opérationnelles. Donc, je suis à l'écoute et j'attends de vous retrouver, soit sous cette forme, soit sous une forme différente. C'est entendu, Monsieur Serville. Nous serons présents à la réunion aussi, oui. et je vous ferai passer le message de Monsieur Sommer sans faute. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et Alexandre, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Boa tarde, todo mundo. Chamo-me Alexandre Sommer Chastelet. Sou o vice-presidente da Organização das Nações Indígenas da Guiana Francesa. E agradecer ao Sud Education, c'est ça, por me convidar a esta conferência. Sou indígena, indígena do povo que se chama Kalinia Teribuyu. E este povo indígena morou em Guiana Francesa e também no Brasil, no aldeia que se chama Galibi, perto do Oiapoque. Não falo bem português, então vou continuar a falar français. Je vais pas être très long en fait, puisque j'ai pris connaissance de l'ordre du jour il y a peu de temps. Ceci étant, j'ai bien compris que l'idée, c'était vraiment de favoriser donc, la collaboration avec également les autorités, les peuples autochtones, par le biais donc, des syndicats de l'éducation, aussi bien du côté de la Guyane française que du côté brésilien. Et donc, bien sûr, en tant qu'organisation autochtone, on appuie cette démarche. Ele entendeu que o objetivo dessa reunião é a colaboração entre as autoridades, entidades sindicais e o povo da Guiana e do Brasil, e isso é importante para a associação de indígenas da qual ele faz parte. Donc, pour vous présenter peut-être en deux mots l'action, l'intérêt que pourra apporter mon organisation donc, dans ce rapprochement, j'ai compris qu'il y avait un besoin de communication aussi bien nationale qu'internationale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre organisation fait partie des signataires en fait, des accords de Guyane concernant les peuples autochtones lors du mouvement en Guyane française donc de 2017. Et par ce biais, donc, nous avons une force de communication en Guyane française, mais nous travaillons également auprès des Nations Unies. Notre organisation est accréditée par les Nations Unies et donc nous sommes en mesure par la suite de faire un rapport, de restituer la situation aussi bien du côté Guyane française que du côté Brésil auprès des experts des Nations Unies sur les questions autochtones. Os interesses e as ações da sua organização dizem respeito a dois pontos, que eles perceberam a necessidade de comunicação. E ele informa também que a associação dele é signatária de um movimento na Guiana, de 2017, que trabalha junto com a ONU
e que propõe medidas para restituir a situação dessas populações, tanto do lado da Guiana quanto do lado do Brasil, no que diz respeito à ONU. Et donc, effectivement, on a bien compris que s'il n'y avait pas une solidarité aussi bien donc, entre les peuples autochtones et même les habitants, les Guyanais et les Brésiliens, ce serait compliqué de lutter efficacement contre le coronavirus qui, bien sûr, ne connaît pas les frontières. Et donc, puisque le président Bolsonaro mène actuellement une politique qui est désastreuse contre le coronavirus, il est important que nous nous saisissions du côté donc de la Guyane française du problème, en tout cas au niveau de Oiapoque, pour commencer, de l'approvisionnement donc en moyens, tout ce qui est masque, gel, respirateur, donc pour les hôpitaux. Et donc, peut-être qu'à ce niveau-là, effectivement, il faut renforcer les échanges et la mise à disposition de matériel pour nos frères du côté du Brésil. Ele diz que a solidariedade entre os povos autoctônios, mas não os povos indígenas, mas não apenas entre todos nós de Guiana e Brasil, é muito importante, porque o coronavírus não tem fronteira e, caso contrário, será muito difícil enfrentá-lo. Sobretudo diante da política do Bolsonaro, que é desastrosa no combate ao coronavírus, e que diz respeito à Guiana, mais precisamente ao Oiapoque, e ao Oiapoque, mais precisamente, as ações visam o fornecimento de máscara, gel, respiradores, para reforçar as trocas e o fornecimento desses materiais mesmo. Et puisque nous avons tous conscience que effectivement il y a des mesures de sécurité comment dire, des gestes barrières donc à respecter pour nous tous en fait, pour mettre fin à la propagation du virus. Je pense qu'il est important aussi de faire passer dans la communication des deux côtés de la frontière que ces règles doivent être respectées pour le bien de tous. Actuellement, la ville de Saint-Georges, donc à la frontière, est toujours en confinement et on sait qu'il y a encore, malgré les contrôles effectués par la France, qu'il y a encore des fois des échanges sur le fleuve. La ville aussi de la commune de Camopi, qui est une commune où où cohabitent deux peuples autochtones, donc le peuple Wayampi et le peuple Teko, donc sont également concernés par cette propagation du virus. Et donc, je pense qu'il faut également se responsabiliser et favoriser la communication pour vraiment appliquer les gestes barrières du côté français et du côté brésilien. Ele diz que é importante ter consciência das medidas de segurança para acabar com a propagação do vírus e que é importante divulgar que as regras sanitárias, as medidas sanitárias de isolamento, de utilizar máscara, etc., devem ser respeitadas. Em São Jorge, o confinamento permanece, mas ele faz referência às trocas no rio Camopi, um pequeno distrito, e que ele diz onde convive dois povos, Wayampi e Teko, que foram afetados pela propagação do vírus e que fazer essa divulgação dessas medidas é muito importante para parar a contaminação. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté, donc en Guyane française, nous avons une instance qui s'appelle le Grand Conseil coutumier. Mon organisation collabore avec cette instance, avec d'autres organisations autochtones,
il y a vraiment une prise de conscience en fait en Guyane française suite aux premières contaminations dans un village, puisqu'il faut savoir qu'en Guyane, donc, les premières contaminations ont touché principalement un village autochtone. Et donc, à partir de là, nous avons mutualisé nos forces entre les organisations autochtones avec le Grand Conseil coutumier pour, par nous-mêmes, mettre en place des mesures de confinement. Certains villages autochtones ont décidé par eux-mêmes de se confiner alors qu'il n'y avait pas forcément de virus qui circulait à ce moment-là. Et donc, je ne sais pas quelles sont les mesures qui sont prises par les villages autochtones du côté brésilien. Mais c'est vrai que si on peut rentrer en contact avec les autorités coutumières, les représentants autochtones du côté Brésil grâce à ce rapprochement-là, puis aussi avec l'aide donc des politiques, on sera en mesure de mieux structurer les actions contre le virus. Conselho ao qual a sua organização colabora e que a consciência da contaminação do vírus na Guiana ocorreu desde a primeira contaminação, que foi em uma aldeia indígena, foi nos indígenas. Então, desde essa primeira contaminação, medidas de confinamento foram tomadas, mesmo em aldeias em que ainda não havia nenhum dos casos, que ele não sabe como ocorreu no Brasil, mas que por meio desse fórum ele acha importante entrar em contato com associações de indígenas que atuem no Brasil. Donc, je reste à disposition, notamment sur les questions juridiques. S'il y a des questions juridiques concernant les droits des peuples autochtones, je suis juriste. Et puis également, s'il y a besoin de faire une communication plus internationale, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, mon organisation participera à une conférence à l'ONU au mois d'août. Et donc, ce sera peut-être l'occasion à ce moment-là de faire remonter la situation aussi bien en Guyane française qu'au Brésil. Voilà, je vous remercie. Ele agradece e se propõe para outros momentos de conversa, já que muitas pessoas tiveram que sair da live, que ele é à disposição, sobretudo para questões jurídicas e para estabelecer uma comunicação no nível mais internacional, e que, inclusive, a associação dele vai participar de uma conferência em agosto na ONU, para a qual ele poderia já levar contribuições a partir desse fórum ou dos contatos que vão se estabelecer. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces pistes très riches.